Bienvenue aux principaux événements d'Afghanistan ce vendredi 1er août. Malgré la suspension de l'aide étrangère américaine à l'Afghanistan, l'inspecteur général spécial des États-Unis pour la reconstruction de l'Afghanistan, ou SIGAR, affirme que 3 programmes continuent de fonctionner dans le pays. Dans son 68e rapport trimestriel, récemment publié et soumis au Congrès américain, cette agence a indiqué que des activités telles que le Fonds de bourse pour les femmes, le soutien à la réussite éducative des étudiants en Afghanistan et l'enquête sur le pavot en Afghanistan menée par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime sont toujours en cours. Dans ce reportage, nous examinons les détails de ces programmes ainsi que les raisons de leur maintien. Le Bureau de l'inspecteur général spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan, SIGAR, affirme que bien que toute l'aide étrangère américaine à l'Afghanistan ait été suspendue, il existe encore 30 programmes en activité dans le pays. Dans son 68e rapport trimestriel, récemment publié et soumis au Congrès américain, l'agence a indiqué que ces 30 programmes sont les suivants: un fonds de bourse pour les femmes, un soutien à la réussite éducative des étudiants en Afghanistan, ainsi que l'enquête sur le pavot en Afghanistan, menée par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime. SIGAR a ajouté que le département d'État américain a informé l'agence qu'il a désormais pris en charge le financement de ce protocole d'accord. Selon SIGAR, le programme du Fonds de bourse pour les femmes se poursuivra jusqu'en 2028 et le programme de soutien à la réussite éducative des étudiants en Afghanistan continuera jusqu'en 2026. Alors que, d'après SIGAR, ces programmes devaient initialement prendre fin au 30 juin, SIGAR a également indiqué dans son rapport que l'agence n'a pas été en mesure de clarifier les raisons précises de la cessation des autres programmes d'aide américaine en Afghanistan. Cependant, Donald Trump, le président des États-Unis, avait déclaré après la suspension de l'aide étrangère américaine à l'Afghanistan que ces aides et la bureaucratie générale ne correspondent pas aux intérêts américains et, dans de nombreux cas, vont à l'encontre des valeurs du pays. Le département d'État américain avait également affirmé que l'Agence des États-Unis pour le développement international, ou USAID, s'est écartée de sa mission principale, qui est de promouvoir les intérêts américains à l'étranger. Par ailleurs, selon des informations provenant d'organisations internationales, l'aide de l'USAID représentait environ 35% de l'aide étrangère totale à l'Afghanistan. Le Bureau de l'inspecteur général spécial des États-Unis pour la reconstruction de l'Afghanistan, ou SIGAR, a également ajouté dans son rapport qu'il a reçu des informations contradictoires concernant les tentatives des talibans d'interférer dans le processus de transfert d'équipements provenant des agences opérationnelles américaines ayant cessé leurs activités. Le SIGAR a indiqué que le Bureau de l'assistance humanitaire, ou BHA, a signalé à cet organisme qu'en mai, les talibans ont fait irruption à 2 reprises dans le bureau de l'une des agences opérationnelles à Kaboul et ont saisi de force tous les biens restants, y compris 2 véhicules blindés et du matériel de sécurité sensible. La valeur de cet équipement est estimée à environ 42 000 $ américains et il était censé être remis à une autre organisation non gouvernementale. De plus, selon ce rapport, le personnel de l'organisation mentionnée a également été confronté à des menaces verbales et physiques de la part des talibans lors de ces incidents. Le Bureau de l'ONU en Afghanistan a également signalé des difficultés croissantes dans la mise en œuvre des programmes de distribution de médicaments. Auparavant, plusieurs organisations internationales ont également fait état d'ingérence des talibans dans le processus de distribution de l'aide humanitaire, ainsi que dans la conception, la mise en œuvre et l'approbation de divers programmes opérationnels, ainsi que de menaces et de harcèlement à l'encontre de leur personnel par les talibans en Afghanistan. Bien que le gouvernement taliban n'ait pas récemment commenté cette question, il a par le passé nié toute ingérence dans les affaires des organisations d'aide. Ce rapport SIGAR de 91 pages aborde également d'autres sujets tels que les besoins humanitaires, l'engagement international, la sécurité, l'économie et la lutte contre la drogue en Afghanistan. L'agence de presse allemande a rapporté que parmi la dizaine d'Afghans expulsés d'Allemagne, 3 étaient des patients atteints de troubles mentaux. Cette mesure a suscité de nombreux débats sur la légalité de l'expulsion de personnes souffrant de maladies mentales. Plus de détails dans ce reportage. Il y a 2 semaines,
l'Allemagne a expulsé 81 migrants afghans condamnés pour des crimes vers l'Afghanistan. Cette information n'est pas nouvelle, mais ce qui a été récemment rapporté, c'est que parmi ces Afghans se trouvaient 3 personnes souffrant de troubles mentaux. L'agence de presse allemande dpa a indiqué que ces 3 Afghans étaient internés dans un hôpital psychiatrique dans le sud de l'Allemagne. Cependant, Joachim Herrmann, le ministre de l'Intérieur de l'État allemand de Bavière, a déclaré hier, jeudi, que tous les Afghans avaient été expulsés conformément à la loi et que toutes les procédures légales avaient été respectées lors de leur expulsion. Il a souligné que ces personnes représentaient une menace sérieuse pour la sécurité intérieure et la population de Bavière. L'agence de presse allemande dpa, citant le ministre de l'Intérieur de Bavière, a rapporté qu'il a déclaré « L'état de droit signifie que de tels criminels doivent être expulsés conformément à toutes les lois allemandes et de l'Union européenne. » Cependant, une personne s'occupant d'un de ses patients psychiatriques a déclaré que, bien qu'informée de son expulsion d'Allemagne, cette mesure restait illégale. L'agence dpa n'a pas nommé cette personne, mais l'a cité. Si l'Afghanistan manque d'infrastructures médicales pour soigner un patient, il ne devrait pas être expulsé d'Allemagne. Dans le même temps, Joachim Herrmann, le ministre de l'Intérieur de Bavière, a rejeté cette affirmation et a déclaré que dans des cas particuliers, il n'y a aucune raison d'empêcher l'expulsion de telles personnes. Par ailleurs, il a été rapporté que des spécialistes médicaux ont évalué ces patients à l'aéroport avant leur expulsion et ont affirmé que leur état mental était approprié et qu'ils étaient aptes à voyager. Par ailleurs, le porte-parole du premier ministre bavarois, Markus Söder, a déclaré que les personnes expulsées étaient de dangereux criminels qui avaient gravement abusé de l'hospitalité offerte. Dans le même temps, une organisation appelée Pro-Asile, qui soutient les réfugiés, a déclaré à une radio locale allemande que l'expulsion de patients psychiatriques hospitalisés était un acte irresponsable. L'Organisation internationale pour les migrations indique que près de 5 millions d'Afghans ont été touchés par des inondations et des catastrophes naturelles plus tôt cette année. Dans ce reportage, nous avons abordé l'impact de ces événements sur la vie des gens et sur la migration interne, à laquelle nous vous invitons à prêter attention. Après les fortes pluies et les inondations sévères survenues dans plusieurs provinces d'Afghanistan ces derniers mois, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a rapporté qu'environ 5 millions de personnes à travers l'Afghanistan ont été touchées par de graves inondations et de fortes chutes de neige depuis le début de l'année. Le mercredi 30 juillet, l'organisation a averti dans une vidéo publiée sur sa page X, anciennement connue sous le nom de Twitter, que les risques climatiques en Afghanistan sont en augmentation. L'Organisation internationale pour les migrations a annoncé que, durant le premier trimestre de cette année, 175 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, dont 79% de ces cas sont dus à des incidents liés au changement climatique et à des catastrophes naturelles. L'organisation a ajouté que plus de 396 000 personnes ont également été contraintes de migrer. L'Organisation internationale pour les migrations a indiqué que les communautés rurales ont subi les plus gros dégâts lors de ces incidents, leurs habitations ayant été détruites et elles font face à des pénuries d'eau et d'eau potable. L'OIM a également ajouté que l'insécurité alimentaire a été la principale préoccupation de la population durant cette période, 47% des communautés citant la pénurie de nourriture comme leur principal défi. Par ailleurs, certaines victimes des inondations en Afghanistan affirment que les crues ont détruit leurs maisons. N'ayant pas pu les reconstruire, elles ont été contraintes de migrer. Apo Moradi, l'un des habitants du centre de Baglan, s'est exprimé à ce sujet. À la suite des inondations qui ont eu lieu dans la province du centre de Baglan, nos maisons ont été détruites et emportées. Elles ont fait tomber nos murs et nous ont causé des pertes financières. Nous avons fui nous-mêmes avec nos enfants.
Pour l'instant, nous allons bien. Maintenant, nous sommes devenus des migrants. Nous avons besoin d'aide maintenant. Un propriétaire de verger à Medan Wardak, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré que ces 2 dernières années, ces vergers et terres agricoles ont été détruits par des inondations successives et qu'aucune organisation ne leur est venue en aide jusqu'à présent. Nous avons subi beaucoup de dégâts. Nous avions environ 200 arbres verts. Ils ont tous séché et ont été détruits. Avant, nous en tirions environ 150 000 à 200 000 roupies chaque année. Une seule fois, quelqu'un est venu prendre de nos nouvelles. Ils nous ont juste donné un peu de blé comme aide. Personne d'autre n'est venu nous voir. Parallèlement, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, OCHA, a également averti dans un rapport du 27 juillet que l'Afghanistan fait face à des conséquences croissantes des précipitations liées au climat cet été, notamment la sécheresse et une chaleur sans précédent, le risque d'inondation, une baisse significative des rendements agricoles et la perte de bétail. Auparavant, le Comité international de la Croix-Rouge avait également déclaré que la vulnérabilité de l'Afghanistan face aux catastrophes naturelles et aux effets négatifs du changement climatique, en raison de 4 décennies de guerre, a entraîné d'importants défis économiques dans le pays. L'Afghanistan est un des 10 pays les plus exposés aux conséquences du changement climatique, sécheresse, inondations, précipitations irrégulières et baisse des ressources en eau. Le gouvernement taliban a annoncé avoir conclu un accord avec le Qatar selon lequel 3100 travailleurs afghans seront acceptés. Rien que ces 2 derniers jours, plus de 8500 personnes se sont inscrites. Découvrez les détails de cet accord et les réactions du public dans ce reportage exclusif depuis Kandahar. Ici à Kandahar, des centaines de personnes font la queue pour s'inscrire afin de travailler au Qatar. Récemment, le gouvernement taliban a annoncé avoir conclu un accord avec Doha selon lequel le Qatar acceptera 3100 travailleurs afghans. Je me suis inscrit pour un poste de nettoyage. Avant, j'allais à l'école et j'étudiais. Cela fait 3 ou 4 ans qu'il n'y a plus de travail. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, je suis resté au chômage pendant 3 ou 4 ans. Je suis venu ici pour m'inscrire en espérant qu'on m'enverra travailler. Le nombre de candidats est très élevé. En seulement 2 jours, plus de 8500 personnes de Kaboul et de ses environs se sont inscrites pour travailler au Qatar. On s'attend à ce que le nombre total d'inscrits à travers l'Afghanistan atteigne environ 15 500 personnes. Les métiers proposés à ces candidats incluent chauffeurs de bus, agents d'entretien, cuisiniers, mécaniciens et spécialistes en électricité. La crise du chômage et de la pauvreté en Afghanistan est généralisée et selon un rapport des Nations unies, l'Afghanistan fait face à l'une des crises humanitaires les plus graves au monde, avec près de la moitié de la population afghane vivant dans la pauvreté. Certains de ceux qui sont venus ici chercher du travail disent qu'ils y sont contraints et qu'ils préféreraient rester dans leur propre pays. Non, je n'ai pas envie d'y aller pour chercher du travail par choix. Si je pouvais trouver un emploi dans mon propre pays avec un salaire de 10 000 Afghani et qu'au Qatar il était de 50 000 Afghani, je préférerais quand même rester ici et travailler dans ma patrie. Le gouvernement taliban a déclaré qu'il négociait également avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Oman, la Turquie et la Russie afin de créer des opportunités d'emploi pour les citoyens afghans. Ceci marque la fin des informations et des actualités du jour.